La semaine dernière, Airbus a annoncé la commande de plus de 430 A320 et A321 de la part d'un loueur d'avions américain, Indigo. Une commande exceptionnelle dans l'histoire de l'aviation. C'est également une très bonne nouvelle pour les entreprises sous-traitantes de la région. Elles sont plus de 320 à travailler pour l'industrie aéronautique. L'horizon s'éclaircit dans l'aéronautique français. Les commandes d'Airbus vont faire décoller les entreprises de sous-traitance dans le Berry. À Bourges, chez Secotools, on se frotte les mains. Ici, on fabrique par exemple les pièces du moteur LEAP produit par Safran. L'usine est spécialisée en fraisage et tournage de la mécanique de précision. Secotools réalise 40% de son chiffre d'affaires dans le secteur aérien, un chiffre en constante augmentation. C'est une belle victoire pour l'industrie française, une belle récompense également. Et pour nous, même si on n'a pas un retour qui est direct, on sait que c'est un carnet de commandes qui va s'allonger. On sait aussi que ce sont nos sous-traitants, la plupart de nos clients qui vont aussi avoir des commandes supplémentaires. Ça veut dire aussi une garantie de travail aussi pour pas mal de salariés des industries mécaniques. Le groupe investit 1,5 million d'euros par an dans la robotisation de ses machines. Et depuis septembre, les salariés travaillent 7 jours sur 7 pour faire face à une augmentation de la production. En ce qui concerne dans tous les cas l'expansion de notre capacité de production, certes, oui, elle sera forcément là. Ça veut dire aussi du travail assuré pour les 10 années à venir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Chez Michelin, à l'usine de Saint-Doulchard, on ne regrette pas d'avoir pris le virage de l'aéronautique. C'est l'un des leaders du secteur qui fournit Airbus et l'américain Boeing. 120 000 pneus neufs ou rechappés sortent de l'usine tous les ans. Ils sont soumis au strict contrôle de l'aviation civile. Car c'est une pièce maîtresse de l'avion. Ces pneus de 120 kg subissent des variations de température très fortes, de moins 50 degrés quand ils sont en vol, à 200 degrés lors de l'atterrissage de l'avion. Alors les commandes d'Airbus rassurent le célèbre Bibendum. Nous sommes déjà depuis quelques années en train d'anticiper toute cette évolution du marché. L'aviation commerciale s'est développant beaucoup et les prévisions étant positives. Le site a embauché plus de 300 personnes en 4 ans, ce qui nous permet d'augmenter notre production, qui elle aussi, depuis quelques années, a augmenté de plus de 40%. Et puis bon, ce qui vient derrière, on le verra, mais ça nous rend très très confiants. Une confiance à long terme. Après les fabricants, ce seront les compagnies aériennes qui deviendront les clients de Michelin pour assurer le suivi et l'entretien des pneus des avions. Nous sommes ici à l'aéroport de Châteauroux. C'est là qu'est basé Aérocentre, une association qui regroupe une centaine d'entreprises du secteur aéronautique, un tiers des entreprises de la région. Et on retrouve Christine Denis. Bonjour, vous êtes la directrice générale de ce cluster, on appelle ça un cluster. Absolument, bonjour. Qu'est-ce que ça représente cette commande d'Airbus? Eh bien, c'est quelque chose de très important et en même temps un rayon de soleil supplémentaire pour nos entreprises. Ça va être une commande qui peut aller sur une période entre 8 et 10 mois, voire davantage, en fonction de la production d'Airbus et qui va venir se rajouter à leurs 7 ans de commandes déjà qu'ils ont en cours en portefeuille. L'industrie aéronautique pour la région Centre représente donc un gros potentiel avec ces 321 entreprises qui sont avec près de 21 000 salariés. Ici, nous sommes dans le hangar d'une entreprise qui est en train de rénover un avion. On va poursuivre à l'intérieur. Absolument. En fait, cette commande, elle impacte les sous-traitants directs, mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà parce qu'en fait c'est tout un tissu, ce qu'on appelle la supply chain. Ça embarque à la fois les donneurs d'ordre, les équipementiers, les sous-traitants, les petites, moyennes entreprises. Et c'est ce qui est majoritairement ce qui représente notre réseau, nous, d'entreprises de la région Centre-Val de Loire. L'avenir se présente comment ? L'avenir, il se présente à la fois côté optimiste, parce qu'il faut être optimiste, mais il faut être aussi réaliste. La mondialisation est à nos portes. Donc en fait, les principaux constructeurs d'avions actuellement sont Boeing et Airbus, mais il n'empêche que la Chine va se mettre sur les rangs, l'Inde également, le Brésil. Donc du coup, par rapport à cela, il faut être vigilant. Il faut toujours être dans l'innovation. Et c'est pour ça que finalement, nos entreprises apprennent à comprendre que l'industrie du futur, c'est important. Parce que l'innovation, sans innovation, demain, il n'y aura plus d'entreprises qui peuvent rester en France si elles n'ont pas réfléchi suffisamment à ce qu'elles peuvent prévoir en innovation.
Quels sont les freins selon vous ? Quels sont les freins? C'est au fur et à mesure du temps, dans notre région, on a eu des industries qui se sont mal portées, l'automobile en est une. Et à partir de ce moment-là, vous avez des familles entières qui ont été plongées un peu dans un marasme. Et de fil en aiguille, de parents à enfants ou de grands-parents à enfants et à petits-enfants, c'est toujours le même message, ne va pas dans les industries. Et on a aussi une image de l'industrie qui est fausse. Parce qu'on se rappelle l'industrie sale, où on fait de la mécanique, où il y a de l'huile et tout. Et maintenant, ça n'est plus de tout ça, parce que l'industrie du futur, c'est du cobo, c'est du robot, c'est une élévation des métiers, et puis c'est de la transformation des métiers, en fait, finalement. Après une période d'accalmie, l'industrie aéronautique française repart de plus belle et la croissance pourrait s'accélérer dans les années à venir. Airbus estime que la flotte mondiale d'avions va doubler à l'horizon 2036.